Donc, prochaine conférencière, une de nos membres de DRF, de la Direction de la recherche forestière à Québec, et Patricia va nous parler de sortir des sentiers battus. Alors, bonjour tout le monde. Merci tout d'abord de votre accueil au sein du CEF. C'est un grand plaisir pour moi de joindre un si beau groupe de recherche. Donc, j'ai choisi comme titre de présentation « Sortir des sentiers battus » parce qu'au fond, c'est un peu toujours ce que j'ai fait au sens propre et au sens figuré. Petite, j'ai grandi à la campagne. Mes activités préférées étaient les balades en forêt. Mes choix de loisirs, d'activités ont toujours été en lien aussi avec la forêt parce que c'est là que je m'y sentais bien. Donc, pas surprenant qu'après 8 ans passés parmi les scouts et guides, moi, une prise de camp de vacances, j'ai choisi au cégep de prendre le chemin de m'inscrire au baccalauréat en aménagement et environnement forestier pour devenir ingénieur forestière. Au baccalauréat, j'étais particulièrement intéressée par les cours d'écologie forestière, la sylviculture. À ce moment-là, j'étais inscrite dans un programme à prédominance masculine. Il y avait environ 20% de femmes là, dans mon programme. Et puis, j'ai quand même choisi aussi un domaine à prédominance masculine pour poursuivre mes études supérieures, soit la sylviculture appliquée. Tout ça s'est passé vraiment très bien parce que j'ai travaillé avec des personnes passionnées, très respectueuses. À la maîtrise, j'ai travaillé avec Jean-Claude Ruel et Marius Pinault. J'ai étudié, dans le fond, les effets de la coupe progressive régulière comme alternative à la coupe totale pour régénérer les sapinières boréales, en fait à la forêt Montmorency. Au début des années 90, c'était quand même novateur là, comme procédé de régénération. Plus tard, dans les années 90, c'était les approches par trouée qui étaient devenues très en vogue parce qu'on s'était rendu compte, les connaissances nous montraient que justement c'était très important dans la dynamique naturelle, notamment en forêt tempérée. Donc, mon essence préférée étant le pin blanc, j'ai sauté à pieds joints dans un projet de doctorat qui portait, dans le fond, qui visait à étudier les effets du jardinage avec trouée pour régénérer le pin blanc dans les peuplements de feuillus tolérants à pin blanc. Donc, c'est un projet que j'ai réalisé avec Alison Monson, Jean-Claude Ruel et Dave Coates. C'était à la forêt de l'Aigle en Outaouais. Collaboration avec l'ICAF, qui est l'ancêtre de l'ISFOR aujourd'hui. Puis, en 2002, j'ai eu la chance d'être embauchée comme chercheuse à la direction de la recherche forestière, avant même d'avoir terminé mon doctorat. Donc, c'était quand même un bon défi de réaliser tout ça. Marcel Prévost m'a recruté dans son équipe de recherche sur la sylviculture des peuplements mixtes pour travailler sur le projet SAM, qui signifie Système sylvicole adapté à la forêt mélangée. Donc, j'ai collaboré à divers projets avec Marcel et Daniel Dumais. Moi, Marcel, sur la photo en bas à droite. Puis j'ai aussi le temps de développer mon propre programme de recherche, probablement ce qui vous intéresse le plus aujourd'hui. Donc, si on me demandait de résumer mes intérêts de recherche en une diapositive, voici ce que je présente. En fait, je l'ai déjà présenté, mais voici ce que je présenterai. Donc, mes intérêts de recherche sont vraiment autour de l'écologie et la sylviculture, et en particulier en forêt mixte. J'ai déjà travaillé en forêt boréale, en forêt feuillue aussi, mais j'ai développé une expertise là-dedans. Puis, mes 3 axes de recherche sont la sylviculture écologique, donc la sylviculture en contexte d'aménagement écosystémique. La réhabilitation des peuplements dégradés, c'est aussi un sujet qui m'intéresse beaucoup. Ainsi que la sylviculture d'adaptation au changement climatique. Dès les premières années, à la direction de la recherche forestière, on m'a demandé de concevoir et établir un nouveau dispositif expérimental, histoire de savoir ce que j'avais dans le ventre. Mais ça s'est quand même bien passé aussi avec mon équipe. À ce moment-là, les résultats du premier dispositif SAM montraient qu'on pouvait parvenir à établir une bonne cohorte de régénération de bouleaux jaunes dans les trouées, issues d'une coupe par trouée. Par contre, c'était très difficile de régénérer les essences conifériennes. Donc,
Pour cette deuxième phase de SAM, j'ai pensé intégrer l'approche par trouée, mais à plus petite échelle. Donc, en utilisant un procédé de régénération qui s'appelle la coupe de jardinage par pied d'arbre et coupe d'arbre, ou la CJPG dans le jargon des forestiers. Donc, tout ça dans le but de parvenir à établir une meilleure régénération là, des essences résineuses. Et je voulais aussi tester l'enrichissement en épinettes rouges dans les trouées, étant donné que c'est vraiment pas une essence facile à régénérer en forêt tempérée dans les bétulégions résineuses. Donc, tout ça a porté fruit. Les résultats initiaux montrent que, justement, avec une coupe de jardinage modérée, on peut parvenir à régénérer le bouleau jaune. Par contre, malgré le fait qu'on a laissé tous les semenciers possibles d'épinettes rouges, on n'a pas si bien régénéré, alors c'était un bon choix d'effectuer ces plantations d'enrichissement. On voit sur la photo de droite mon collègue Daniel Dumais, collègue depuis toujours. Puis c'est une épinette plantée qui a 10 ans. C'est sûr que c'en est une qui avait une très bonne croissance, mais d'une façon générale, nos résultats montrent que c'est un traitement prometteur pour maintenir l'essence au sein de l'écosystème. Bon, parallèlement à ça, j'ai aussi démarré un programme de recherche sur la coupe progressive et régulière avec mes collègues Steve Bédard, Stéphane Tremblay, Vincent Roy à l'époque, Catherine Larouche. Je trouvais qu'en sylviculture au Québec, on avait souvent tendance à soit aménager nos forêts de manière équuyenne ou inéquuyenne, alors qu'il y avait d'autres options qui existaient entre les deux en Europe. Ce qui a motivé la revue de littérature qu'on a publiée en 2009, qui était quand même souvent pas mal lue dans le monde maintenant. Donc, cette revue de littérature-là a permis de montrer que ce procédé de régénération pouvait convenir à nos forêts au Québec, en particulier les forêts qui subissent des perturbations naturelles partielles. Donc, en 2009, c'est aussi l'année où, avec mon équipe, on a établi un premier dispositif expérimental en forêt mixte dans la sapinière à bouleau jaune. Donc là, l'idée était de s'inspirer de la dynamique naturelle de la tordeuse des bourgeons de l'épinette, qui cause des perturbations cycliques aux 30 à 40 ans, pour établir justement une cohorte diversifiée de régénération comprenant l'épinette rouge. Et nos résultats initiaux de 5 ans ont montré que oui, on est parvenu à établir la régénération de bouleau jaune, d'épinette rouge, de sapin baumier, tout en conservant une structure irrégulière et des attributs des vieilles forêts. Puis avec Maxence, on avait aussi une collaboration qui étudiait les micro-habitats aussi, ça permettait de conserver les micro-habitats des arbres, notamment avec la coupe progressive et régulière à couvert permanent. Bon, donne soif de parler. Donc, un dossier qui est important pour moi en début de carrière, c'est le Guide sylvicole du Québec. J'ai participé activement à la rédaction de chapitres. J'ai rédigé et co-dirigé 5 chapitres. J'ai aussi fait partie du comité d'édition scientifique de tout le tome 2. Puis, c'était vraiment une fierté, je pense, pour le ministère d'avoir accompli ça. Et on a reçu un prix reconnaissance pour le travail en équipe. Et comme vous pouvez voir, le ratio homme-femme n'était pas très élevé à ce moment-là. Mais c'est aussi quand même une situation que je vis fréquemment dans nos réunions de service si on n'est vraiment pas nombreuses. Le ratio est plutôt autour de 10-15% de femmes. Bon, espérons que ça va changer avec le temps. En 2014, on établit un second dispositif de coupe progressive et régulière en forêt mixte. Cette fois dans les bétulets jaunes résineuses de la réserve faunique du Saint-Maurice. En raffinant un peu plus le concept, l'idée était de tester l'hypothèse de perturbation intermédiaire avec les CPI pour générer une diversité d'espèces en créant des niches de régénération variées. On a aussi donné, j'ai voulu donner à ce projet-là une touche un peu plus faunique avec un suivi d'indicateurs de biodiversité que la salamandre cendrée et aussi en étudiant les relations plantes-herbivores, herbivores-plantes, comment le broutement du cerf de Virginie et de l'orignal affecte la dynamique végétale. Ce projet-là a été développé en collaboration avec Jean-Pierre Tremblay de l'Université Laval et aussi Alex Royo du USDA Forest Service. Après le départ à la retraite de Marcel Prévost, j'ai hérité d'un de ses projets
de remise en production des bétulets jaunes résineuses dégradées. C'est un projet qui comporte un volet caractérisation des peuplements en absence d'intervention, puis aussi un volet expérimentation où on teste différents scénarios SIVICA pour réhabiliter ces peuplements. Donc, encore beaucoup de travail à faire dans ce dossier-là, mais ça me tient tout de même à cœur. Depuis 2016, je fais partie du Mixedwood Initiative Program. C'est un groupe de chercheurs, professeurs américains et canadiens. Avant la pandémie, on se rencontrait à chaque année dans un État ou une province différente pour voir des différents peuplements mixtes de la forêt tempérée, puis faire avancer nos connaissances sur le sujet. Donc, voici des images du Mixedwood Tour in Québec que j'avais organisé en 2019. On avait travaillé sur justement une série d'articles là, qui sont parus dans le Journal canadien de recherche professionnelle en 2020. Des belles collaborations enrichissantes. En 2018, on a établi le premier dispositif de mon plus récent projet de recherche en sylviculture d'adaptation. Donc, ce projet-là a pour but de développer des scénarios sylvicoles qui intègrent la migration assistée d'essence et de génotype. Donc, en tenant compte de contraintes abiotiques et biotiques. Bon, nos plantations, parce que je pourrais vous en parler très longtemps, ce sont des plantations en mélange qui comportent 9 essences, donc la moitié d'essences résineuses et feuillues, dont les sources de semences sont soit locales, potentiellement adaptées au climat de mi-siècle et potentiellement adaptées au climat de fin de siècle. Puis nos semis poussent dans des environnements contrastés, qui sont modulés par des traitements de couverts forestiers, de contrôle de l'herbivorie et de végétation courte. Donc, sur la photo en haut à gauche, on voit Émilie Champagne qui a déjà publié quelques articles en lien avec le projet. Elle fait maintenant partie de notre équipe de chercheurs en sylviculture des forêts. Ce projet qui dépasse aussi l'échelle du Québec, on collabore avec le USDA Forest Service. On a Crystal Kern, Alex Royo qui sont en train d'établir un dispositif, une étude jumelle au Wisconsin. On vise aussi à établir d'autres dispositifs éventuellement au Québec. Puis, donc tout ça fait partie du réseau DREAM. Aussi, on a de belles collaborations avec l'Université Laval, en particulier avec Jean-Pierre Tremblay et Alison Monson, qui sont allés chercher une subvention Alliance pour financer les travaux de différents étudiants deuxième et troisième cycle. Donc, certains sont présents aujourd'hui. Donc, c'est un projet vraiment en expansion. Ensuite, parlant de collaboration, mon réseau de collaboration universitaire au Québec s'est grandement développé au cours des dernières années. En ce moment, je participe à l'encadrement de 11 étudiants de deuxième et troisième cycle, dont 7 co-directions et 4 comités d'encadrement. J'ai commencé avec Annie Desrochers à l'Institut de recherche sur les forêts, à l'UQAT. J'ai beaucoup de collaborateurs, dont je ne vais pas nécessairement nommer tout le monde, mais on voit les noms aussi des différentes personnes que je co-supervise. C'est Sang-Myun Kim, qui est ici aujourd'hui. Je participe au comité d'encadrement de Léa Darquet, Daniela Robles et Marion Noalaguet. Et je co-supervise en collaboration avec l'Université Laval, Olivier Duperron, Claude Elbourg, Sébastien Michaud, La Rochelle, Thaïs Silvores et Philippe Giovanni. Puis, je collabore aussi à différents projets avec l'ISFOR. Je participe à l'encadrement de Houssam Amraoui. Et à l'UQAC, je co-supervise Claudio Murat en collaboration avec Sergio Rossi et Annie Deslauriers. Le temps file, j'arrive au bout de ma présentation. J'espère que ça vous donne une bonne idée de qui je suis et ce que je fais. En fait, je pense que c'est ça qu'on m'a demandé de faire. La présentation est peut-être un peu plus conventionnelle, mais bon, c'est moi. Puis, pour terminer, voici une photo, pour terminer sur une note philosophique tout de même. Voici une photo de mon équipe de recherche, notre équipe de recherche prise au printemps 2022. On a réalisé que notre équipe de sylviculture de forêt mixte était devenue mixte et même que les femmes étaient devenues majoritaires. Donc, même si vous croyez que les choses ne changeront jamais, oui, elles peuvent changer, surtout si vous êtes des acteurs de ces changements.
Puis enfin, c'est pourquoi il ne faut pas hésiter à sortir des sentiers battus, qui sait où ça peut nous mener, et c'est ce que je répète souvent à mes enfants. Merci. Merci Patricia. En fait, c'était très éloquent de voir la finition des photos. C'était agréable. On n'a toujours pas beaucoup de temps. S'il y a une question en attendant que Osvaldo nous se rejoindre en novembre. Je vais prendre une question vite. Bonjour, j'ai une question ici. Par rapport à... C'est moi. Oui, bravo pour la présentation. Je veux savoir si pour vous, utiliser s'inspirer dans les régimes de perturbation par les épidémies des insectes comme la tourdose, c'est une manière de faire le management écosystémique aussi. Oui, tout à fait. Bien, ça l'est encore, ça l'est toujours. C'est certain que nos références par rapport à quand on fait nos prescriptions silicoles, les plans d'aménagement, tout ça, on se base beaucoup sur les états de référence avec des données pré-industrielles. Puis là, c'est un peu remis en question et tout, mais il reste que quand même, on travaille avec des écosystèmes qui ont un fonctionnement, qui sont dynamisés par ces perturbations-là. Puis, moi, ça fait plusieurs années que je fais ça. Je m'inspire des perturbations naturelles. Je ne vais pas imiter parce qu'on ne peut pas faire pareil, c'est certain, mais moi, je continue de penser que c'est une bonne approche. Aussi pour favoriser la résilience de ces écosystèmes.